À lui soit tout l'honneur et la gloire. Nous voulons élever nos mains vers lui simplement dans un moment de prière pour dire Seigneur notre Dieu, nous sommes ici pour toi seul. La seule raison pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin, c'est afin que tu nous parles. C'est afin que nous communions avec toi. C'est de nous connecter à ta réalité. C'est pour cela que nous sommes la paix. Ainsi dispose nos cœurs, notre âme, notre entendement spirituel, afin que nous ayons la capacité d'entendre Dieu parler ce matin. C'est notre désir le plus profond. Et comme quelqu'un avait dit un seul mot de toi, puisses-tu simplement parler ce matin encore. Seigneur, nous avons uni nos cœurs. Nous croyons que certainement tu vas y répondre avec puissance. En sortant d'ici, nous aussi, comme Cléopas et son ami, nous aurons un témoignage. Nous dirons, nous parlerons. Que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta louange, pour ton nom, pour ta grâce envers nous ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes là, Seigneur, bénis ceux qui sont ici et aussi ceux qui sont en ligne. Nous croyons au Seigneur Jésus qu'il y a une grande portion qui est réservée à chacun. Et nous prendrons le soin ici, Père, à la fin de ce service, de te donner tout l'honneur et la louange, parce que toi seul en es digne. Merci pour tout.
Alléluia. Amen. Une offrande d'acclamation de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Glory. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Soyez chaleureux. Communiez un peu de fraternité à quelqu'un. Dieu te bénisse, mon frère, c'est le temps de l'adorer, de louer. Alléluia. Tu es au bon droit ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Communier avec quelqu'un qui peut tout, créer l'atmosphère, changer tout le décor. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez cette présence ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Oh, que son nom soit glorifié, pardon. Qu'il soit béni ce matin. Il mérite nos louanges, nos acclamations. Alléluia. Donnez-lui cette offrande-là. À lui soit l'honneur. À lui soit l'honneur. À lui soit la louange. À lui soit les acclamations. À lui soit l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Glory. Yes, Lord. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir une minute. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes détendus, que les gens ont pu se reposer et que nous sommes frais et dispos ce matin. Amen. Pour manger un repas copieux. Nous sommes en train de vivre des instants glorieux. Les hommes depuis Adam avaient souhaité vivre ce moment-ci. Ce moment, ce jour glorieux, magnifique. Ce glorieux matin de la résurrection où la promesse de Genèse 3:15 serait complètement manifestée. Quand Elohim a prononcé ces paroles, Adam les a entendues. Il a su qu'il y a la semence de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Adam a dit ça à Seth. Seth a dit ça à son enfant. Son enfant a dit au petit enfant, de génération en génération. Ils ont dit, ils ont communiqué. Ils ont dit, un jour, la semence du serpent viendrait. Alléluia. Pas la semence de la femme viendrait. Mais cette semence de la femme, quand elle viendra, la semence du serpent lui mordra d'abord le talon. Mais d'abord lui mordre le talon. Mais le moment aussi va venir. Il va lui écraser la tête. Et nous vivons la pleine manifestation de cette parole ce matin. Cette saison-ci. Ne vous trompez pas de but. Le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas pour juste écouter le message. Non, 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 non. Ce n'est pas pour dire ce que Frère Branham a dit. Ce n'est pas ça le but. On utilise ça, mais ce n'est pas le but. C'est un outil. Mais nous utilisons ça parce qu'il y a un temps, la tête du serpent va être écrasée. Mais c'est où? C'est ici. Vos corps doivent être changés. La nature divine va se confondre avec votre âme, votre esprit, votre chair. C'est une promesse. Si Dieu a promis de libérer les enfants d'Israël d'Égypte et il a accompli ça. Si Dieu a promis d'envoyer un sauveur et il a accompli ça. Si Dieu a promis d'envoyer un prophète et il a accompli ça. Si Dieu a promis de vous sauver et il a accompli ça. Si Dieu a promis de vous donner à manger et il a accompli ça. Si Dieu promet de changer votre corps, il va l'accomplir. Quel que soit ce que le diable fait, que l'enfer se soulève, les démons s'énervent, Satan se fâche, même s'il y a 1 milliard de Satan, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Vous allez être changés. Amen. C'est incontournable.
Veuillez vous asseoir. Vous devez le croire. Vous devez le confesser. Ça, c'est votre arme. Ça ne doit plus vous se détacher de vous. Vous n'êtes pas juste des chrétiens ordinaires. Amen. Vous n'êtes pas des chrétiens ordinaires. Vous êtes les chrétiens qui vivent les moments où l'histoire va devenir l'histoire. Donc l'histoire va rentrer dans l'histoire. On ne parlera plus de l'histoire. Le temps va s'engloutir, être englouti dans l'éternité. C'est notre saison. Ce que Frère Branham voulait vivre, c'est pour nous. C'est ça. Mais j'ai d'abord besoin d'avoir une réaction. Quelqu'un qui réagit. Quelqu'un qui l'accepte. Parce que Dieu ne vous rencontre pas ailleurs que là où il y a le point de rencontre. C'est qu'il parle. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu a parlé, Alléluia, Enoch, disait Koubindaba. Quand Enoch dit Koubindaba, ça c'est un collègue de travail. Ça c'est un bon gars. Et Dieu parle encore. Enoch dit Amen. Dieu marcha avec Enoch. Et Enoch marcha avec Dieu. Et à bout d'un certain moment, il a dit non, tu dois venir avec moi. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Donc j'espère que vous allez vous asseoir une minute. Ça peut être long ce matin. Nous voulons apprécier notre pasteur Bernard. Assemblement. Amen. Et nous voulons apprécier tous les frères et sœurs qui nous viennent de Saint-Mélima aussi. Que Dieu les bénisse. Et tous ceux qui nous viennent de Yaoundé. Que Dieu les bénisse aussi. Alléluia. Nous avons dans tout le groupe la maman de Sœur Levita. Elle est la maman. Là, il faut que vous la voyez quand même. Amen. Voilà la maman de Sœur Levita. Que Dieu bénisse maman. Qu'il te comble. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Vous allez revenir repartir aujourd'hui, c'est ça? Vous êtes encore là demain. Non, il y a pas, même si c'est la semaine prochaine, ça ne dérange personne. Nous, on n'a pas de soucis. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse les frères et sœurs. Nous voulons aussi apprécier nos bien-aimés frères Jean-Pierre, Sœur Levita. Nous avons la grâce qui ont décidé de s'unir dans les liens du mariage. Nous voulons les apprécier comme des jeunes gens braves. Que Dieu les bénisse. Amen. Voilà. Amen. Ce sont des moments glorieux que nous passons. Alléluia. Et donc, ce matin, comme j'ai dit, nous allons avoir une salutation de quelques minutes de notre frère, notre pasteur, selon l'inspiration que Dieu place dans son cœur. Et le temps que lui va nous laisser, on verra si on peut faire un commentaire ou pas après. Est-ce que vous appréciez le pasteur Bernard? C'est allumé. C'est allumé déjà. D'accord. Je vous apprécie beaucoup. Je remercie le pasteur qui m'accorde la grâce de parler à l'épouse bien-aimée de Branham, d'Éden, Éden Tabernacle. Quand je vois le travail que le pasteur a fait, mon cœur est dans la joie. Vous savez une chose, nous intercédons beaucoup pour que le Seigneur ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Vous pouvez prier si votre prière est faite à Paris. Vous pouvez prier si votre prière est faite en Russie. Vous pouvez prier et nous remercions véritablement le Seigneur. Je vais remercier la jeunesse parce que ça a été mon combat et c'est mon combat encore ce matin. Quand je vois la jeunesse, je sens que notre pays a l'avenir. Notre pays a l'avenir. J'ai toujours prié au Seigneur. Mais pourquoi dans d'autres pays nous trouvons 5000 membres dans une église, 10 000 membres dans une église,
40 000 membres dans une église. Le Seigneur m'a dit, laisse, le temps arrive où cela s'accomplira. Et quand je vois déjà cela ici, parce que quelqu'un qui a la vision, et nous savons que Dieu est plein des océans à nos cris. Que le Seigneur bénisse le pasteur et la grâce qu'il m'accorde de pouvoir dire quelque chose à son peuple. Ce message que je vais prêcher en quelques minutes ce matin, le Seigneur m'avait dit, parce que j'aime marcher avec l'ainsi dit le Seigneur. Alors j'étais couché chez moi, et pendant que JP m'avait appelé pour le mariage, le Seigneur m'a dit, prépare quelque chose pour l'église. Et à un moment, j'ai été un peu paresseux. Il dit, prépare quelque chose pour l'église parce que lorsque tu vas arriver chez ton frère à Douala, il te passera le micro pour que tu puisses dire quelque chose à ce peuple. Alors, curieusement, arrivé, le pasteur était en train de parler sur beaucoup de choses, les cris de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Je pense que je vais me connecter à cette émission-là. Si je vous présente ma tablette, il est vrai que beaucoup de choses que le pasteur explique, j'aurais besoin de ça pour compléter. Si vous entrez dans ma tablette, vous allez voir que tout est presque au complet. La voix de l'archange, le son de la trompette et le cri des commandements, qui est le rassemblement de l'épouse. Mais le Seigneur m'a dit que pour que ces choses puissent se manifester, il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que si un homme n'est pas ordonné, si un homme ne respecte pas ce qui est fait, son corps ne changera pas. S'il n'est pas à sa place, parce que nous allons changer, parce que nous sommes à notre place. Alors il m'a dit de prendre Ésaïe, chapitre 6, pour que je puisse répéter ces choses. C'est que le pasteur a déjà parlé de ça, les conditions qu'il va falloir pour que nous puissions changer, pour que cela se manifeste. Il faut certaines conditions dans l'adoration. Et nous devons entrer dans cette dimension-là pour que cela se manifeste véritablement, parce que Jésus n'habite que dans Jésus. Amen. Frère Branham dit que toutes les familles au ciel s'appellent Jésus. Et moi, je suis Jésus. Et la partie haute et la partie faible que je suis va s'unir. Parce que Jésus ne descendra que pour chercher son épouse. Et son épouse s'appelle Jésus. Et son épouse le voit. Nous ne sommes pas en train de servir ce que nous ne voyons pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? Nous servons le Dieu que nous écoutons. Nous servons le Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Et quand je peux apprécier ici les chants, merci véritablement pour le travail que vous abattez. Amen. Merci, pasteur. Amen. Nous allons nous lever pour faire la lecture de sa parole. Merci. Isaïe chapitre 6, à partir du premier verset, il est écrit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur, alléluia, disant, qui enverrai-je, qui marcherait pour nous? Je répondis, moi aussi. Donc nous voici. Nous prions. Isaïe a eu le roi des rois à son jour. Nous aussi, à notre époque, nous t'avons vu sous la forme glorifiée. Isaïe a vu comment tu planais dans les airs, mais aujourd'hui, nous te voyons au travers des hommes, au travers de notre pasteur ici, au travers de chaque frère, Dieu au milieu de son peuple et parmi son peuple. Je vais prier afin que tu mettes quelque chose dans ma bouche, que tu me mets de côté et que ton peuple puisse te voir. Nous voulons sceller cet endroit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que chacun de nous soit béni ce matin. À toi l'honneur et la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parlerai en quelques minutes. J'ai aimé, vers nous asseoir. Le pasteur avait dit ici que ce n'est pas le fait de dire, Branham a dit, qui prouve que vous êtes croyant de ce message, mais c'est la révélation de ce message qui prouve que vous êtes de ce message. Et effectivement, la révélation pour notre époque consiste à voir un homme. Mais je veux parler ici ce matin parce que le but de ma prédication ce matin, c'est de nous enlever dans les yeux charnels de voir un homme physique, mais de traverser le voile. De traverser le voile et de voir ce qui se trouve à l'intérieur, en parlant bien sûr de l'autre. Osias était un homme béni. Il respectait la parole, il respectait les prophètes de son temps, jusqu'à un moment où il a pensé qu'il pouvait prendre la place des sacrificateurs parce qu'il avait commencé à critiquer la façon dont l'adoration se faisait au temple. Le frère Branham nous a dit que les esprits qui ont existé à l'époque, ce sont les mêmes esprits qui sont ici. Ce sont les mêmes esprits qui se trouvent dans les églises. Les sacrificateurs sont venus vers lui et lui ont dit, tu n'as pas le droit de faire cela. La Bible dit qu'il a rougi parce qu'il avait voulu prendre sa place, une autre place. Vous remarquerez que tant qu'il était à sa place, il était béni. Mais une fois qu'il a quitté sa position, il a été comment? Maudit de lèpre. D'autres pensées l'ont envahi. Ésaïe étant dépassé, Ésaïe allait à l'autel pour prier, pour chercher la révélation jusqu'à ce qu'il a rencontré dans le temple le roi des rois
est le Seigneur des Seigneurs. J'ai constaté quelque chose, beaucoup de gens viennent à l'église et ne savent pas ce qu'ils adorent. D'autres chantent parce qu'ils chantent. Mais nous ici, nous voulons adorer ce qui s'est révélé à nous. Lorsqu'un homme adore ce qui s'est révélé à lui, sa façon de voir, sa façon de parler, sa façon de prêcher est différente. Nous sommes au temps où nous voyons notre théophanie. Frère Branham dit que la théophanie entre à l'église. Et Frère Branham dit que lorsque vous écoutez la parole, si votre théophanie est mal placée à partir de vous, de la parole que vous écoutez, votre théophanie peut être bien positionnée. Est-ce que vous dites Amen? Je ne vais pas parler de théophanie ce matin, parce que je sais que le pasteur, vous êtes très bien assis là-bas. Les trois anges, pourquoi est-ce que Dieu se révèle ici à Ésaïe? Et qu'est-ce que Frère Branham, pendant qu'il est en train de rassembler l'épouse, qu'est-ce que Frère Branham voulait montrer ici à l'épouse? J'ai tiré ce message dans la brochure L'influence, prêché en 1963. Lorsqu'Ésaïe est allé au temple, Ésaïe a vu le roi des rois, Ésaïe a eu les séraphins qui étaient tout autour de lui. Frère Branham dit que les deux ailes, les séraphins avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se volaient, 2 dont ils se couvraient les pieds. Et ce sont ces 3 symboles que je vais présenter à l'église ce matin. Pour que notre façon de faire s'améliore, pour que notre façon de faire avance. Dans le résumé au 7 ans de l'Église, paragraphe 381. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans les cœurs pour que ceux-ci se retournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que la brebis entend la voix de Dieu et qu'elle le suit. Donc si nous disons que nous écoutons la parole de Dieu, si nous disons que nous servons le Seigneur à partir de ce que nous écoutons. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne croyons pas à ceux qui croient Dieu en l'air. Nous croyons à ceux qui écoutent, ils le mettent en pratique et Dieu se révèle à eux. Une formule très simple. Je disais à mon frère à la maison que soutiens le pasteur parce qu'il est le gardien de ton âme. Le gardien. Gardien de vos âmes. Il regarde là. Il est le gardien. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il dit. Il veille sur les âmes. Il veille sur la parole qui est prêchée. Il veille sur la qualité de nourriture qui est donnée. Il doit se rassurer parce que c'est lui qui rendra compte. Donc au travers de la parole qui est prêchée, vous êtes conduit par cela. Toujours résumé au 7 ans de l'Église, paragraphe 82. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela, je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle. Est-ce que vous voyez Amen? Une relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous voyez Amen? Le but du messager, le but du pasteur ici, c'est de vous mettre en contact avec lui. Parce que quand il descendra
C'est ce qu'il va venir chercher. Il ne viendra chercher que lui-même. Il viendra chercher la partie de lui-même. Et pendant que la parole est prêchée, Frère Branham dit que la colonne de feu entre à l'église. Et pendant qu'elle entre à l'église, pendant que les oracles sont en train d'être donnés, elle entre en vous, elle s'établit, elle propulse tout le péché. Dieu ne parle qu'à Dieu. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel, un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. On a parlé ici d'un abandon total et il fallait qu'Ésaïe, qui comptait, qui s'était attaché au bras d'un roi, puisse être déçu. Quand je vais parler de l'homme ici, je ne ferai pas allusion à... Je fais allusion à un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit que si vous amenez les gens, l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, dans l'homme dont je parlerai ici, il ne s'agit pas de vous, il s'agira des faux espoirs que nous mettons dans ce que Dieu n'est pas. Je vous dis amen. Amen. Parce qu'il arrive parfois que des gens qui ne sont pas convertis, lorsqu'on va parler de l'homme, et au même moment, on va dire, il faut se confier à un homme. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Nous parlons ici des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'un homme qui quitte sa position n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera toujours en sorte que nous soyons dans notre position. Je vais vous dire amen. Dieu établit son nom et vous ne pouvez pas prendre la place d'une autre personne. Si vous le faites, vous ne faites que produire une imitation charnelle et ça sera finalement frappé. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu vous établit dans votre position. Comme nous avons des chants ici, chacun a sa place. Parce que quand vous adorez Dieu, dans votre position, c'est la bénédiction. Alléluia. Je vous dire amen. Ésaïe a compris ça. Qu'il ne pouvait pas placer sa confiance dans aucun homme. Il avait là l'homme le plus grand qu'on avait sur terre à l'époque, un roi qui a amené le reste du monde à lui payer un tribut. Mais comme il avait quitté sa position, Ésaïe a compris alors qu'il ne pouvait pas se confier à un bras de chair, et cela a poussé le prophète à se rendre au temple pour prier. Oh Dieu, si l'église, si les gens qui se disent chrétiens pouvaient seulement voir ce jour-ci, cela les pousserait à aller à l'autel quelque part pour prier. Mais quand j'ai fini d'écouter la parole, qu'est-ce que je fais? Je fais comme John God. Frère Branham dit, écoutez Frère Branham. On pose la question à Frère Branham. D'où te sort cette onction? Jésus, la femme qui avait la perte de sang, avait, à peine elle a touché Jésus, il a ressenti comment il était fatigué. Et Frère Branham commence, ça se passe-t-il que tu peux prêcher, tu pries pour les malades, tu n'es pas fatigué? Frère Branham dit, il y a des jeunes qui sont là derrière, qui jeûnent pour moi, qui prient pour moi, qui me soutiennent. Est-ce que vous pouvez dire amen? L'ancien qui se trouve ici, c'est vous. C'est vos intercessions. C'est votre prière. Parce que c'est votre prière qui mettra le pasteur au davantage. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vos intercessions, nous venons à l'église, nous avons une position. Si l'autre n'est pas chante, si l'autre n'est pas diacre, si l'autre n'est pas telle chose, Dieu nous appelle à une position. Intercéder. Venez à l'autel. Soutenez ce qui est fait. Et ça vous dire amen. Soutenons notre pays. Et la gloire de Dieu va se resplendir. Ah, j'aime ça. Cette salle est couverte. Cette salle est couverte de sang.
Parce qu'il ne descend que là où son sang est versé. Le sang est sur chacun de nous. Rabbanam pouvait dire, je vois la colonne de feu sur la tête de chaque individu. Et je peux aussi dire, répéter les paroles de mon prophète, parce que moi je suis fidèle au prophète. Je vois la colonne de feu. Et rien que sa présence, ses vibrations. Rabbanam dit que lorsque l'ange l'approche, il ressent ses vibrations. Je peux dire Amen. Je peux dire Amen. Rabbanam dit, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Ésaïe devait apprendre à adorer parce que Ésaïe avait beaucoup écouté, mais il fallait que la chose dont le pasteur avait longtemps parlé se révèle à lui. Savez-vous que votre théophanie a votre forme? Votre théophanie, c'est vous-même. Rabbanam dit que votre théophanie, c'est le Saint-Esprit. Rabbanam dit aussi que votre théophanie, c'est vous-même. Rabbanam dit aussi que votre théophanie, c'est votre ange gardien. Rabbanam dit que votre théophanie, c'est aussi votre corps céleste. Il remplit toutes ces choses-là. Je sais que le pasteur est un bon enseignant. Il pourra bien positionner ces choses dans vos cœurs. Alléluia. Il fallait que Ésaïe apprenne à adorer. Et c'est un pan très important. Et les séraphins devaient être le modèle dans l'adoration. Les séraphins avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvrent le visage. Rabbanam dit que un homme, tant qu'il marche, s'il n'est pas aveugle, il ne peut pas servir Dieu. Parce que la parole qui est prêchée est surnaturelle. L'amour est surnaturel. La théophanie est surnaturelle. Le Saint-Esprit est surnaturel. Son problème, c'est d'être aveugle et croire. Parce que je vous assure, un véritable croyant est un homme aveugle. Il entend les choses qui sont dites. Son problème, son problème n'est pas de comprendre. Son problème, c'est de voir. Les brebis entendent ma voix, ils les comprennent, ils les acceptent et la chose se manifeste. Donc, nous ne sommes pas là pour voir, nous sommes là pour croire. Je vous dis Amen. Donc, mais c'est la fin qui avait les ailes sur le visage, disait Ésaïe. C'est comme ça que nous on adore. Hein? Nous on ne le voit pas en face. Il dit, nous ne regardons pas aux hommes. Nous ne faisons pas, Ésaïe, ce que tu es en train de faire. Nous traversons le voile de la chair. Parce que ce qui avait tué Osias, c'est que Osias avait pris l'église à l'accoutumier. Comme s'il n'y avait rien. Comme nous pouvons venir ici, je ne sais pas s'il y a les Osias ici ce matin. Soyez convertis. Parce que nous pouvons venir tant que le voile, je vais dire dans ce vide-ci, il y a nos théophanies. Le Seigneur Jésus est là. Je peux vous dire Amen. Amen. Et quand le pasteur parle de ces choses, il ne parle pas des choses seulement qu'il a lues, mais des choses qui se sont manifestées. Donc on ne vient pas à l'église à l'accoutumée. Dans ce vide, il y a quelque chose. Il y a une présence. Et c'est ça qui avait tué Osias. Des ailes, dont il se couvrait les pieds. Rabbanam dit que couvrir les pieds, c'est être un homme humble. Et un homme qui est humble est un homme qui respecte sa parole. L'humilité consiste à dire Amen à ce que Dieu a dit. Donc un homme humble est un homme
sous peu importe la forme à laquelle Dieu vient, il reconnaît sa présence. Il le reconnaît et il sait que c'est mon roi. Il peut lui laver les pieds comme ce fut le cas d'Abraham. Et je vous dire amen. Parce que là où Dieu est, vous devez avoir le discernement. Deux ailes dont il se volait, en fait, s'envolait. Les qualités d'un adorateur. Lorsqu'il est humble, lorsqu'il est aveugle, il marche par la parole. Ah oui, il a déjà tout dit. Et il s'envole. Il monte dans les airs. Il y a résurrection. Il part. Frère Branham dit que vous entrez en action. Vous entrez comment? Vous entrez comment? Ah, comme les chanteurs entrent en action ici. Parce qu'un homme qui a vu la face de Dieu, il est différent. Hein? Un homme à qui Dieu s'est révélé, vous ne pouvez pas adorer parce que nous nous rassemblons ici autour d'un don. Moi-même, comme je suis ici, c'est le don parce que nous adorons tout autour d'un don. Nous adorons le Dieu qui est au milieu de nous. Il s'est incarné dans un vase. Quand il prêche ici, c'est là où nous disons que l'adoration est parfaite. C'est pour vous dire amen. C'est pour vous dire amen. Nous adorons tout d'un don. Si le don là n'est plus là, chacun va rentrer chez soi. Donc nous devons avoir les yeux fixés sur le don. Si seulement nous pouvions faire cela dans notre propre ministère, je m'adresse aux ministres, aux hommes d'affaires et aux adolescents ministres. Si seulement nous pouvions faire cela, j'aimerais être Billy Graham. Je regrette de ne pas avoir l'instruction et le savoir-faire pour mettre les choses ensemble comme Billy Graham, Anna. Mais je ne peux pas être Billy Graham. Et Billy Graham non plus ne peut pas être moi. Vous voyez, chacun de nous, nous devons, chacun de nous, nous avons notre place en Christ. Et essayez d'imiter Billy Graham. Ne reviendrez qu'à la même chose qu'Oséas. Je ne chercherai jamais à être quelqu'un d'autre. Je ne chercherai jamais à prêcher comme le pasteur ici. Je ne chercherai jamais pour impacter les hommes, à expliquer ces grandes choses-là. Je serai moi-même. Et j'utilise mes propres mots. Vous allez m'excuser. Mon ministère, c'est l'apostolat. J'ai beaucoup prêché dans des villages. Et ça fait que ma façon de voir les choses est un peu plus surnaturelle. Et essayer d'imiter. C'est un démon très dangereux. L'imitation. Être ce que vous n'êtes pas. Vous essayez d'imaginer que vous devenez ce que vous n'êtes pas pendant que la parole est prêchée. C'est une puissance terrible qui anime beaucoup de gens aujourd'hui. Et lorsqu'on imite, on veut prendre la place de l'autre. On veut faire comme l'autre. On veut. Notre problème ici, et ce dont nous avons besoin, c'est d'écouter et respecter. Pendant que nous écoutons cette parole, fait de nous des hommes humbles. Parce qu'il y a un chemin, j'ai apprécié cette route-là. La route, j'ai appelé cela la route du fil cramoisi. Le chemin qui nous ramène à la maison. Essayez d'imiter Billy Graham, cela ne reviendrait qu'à la même chose qu'Oséas a fait. Ça n'aboutira qu'à la même voie du désastre. Soyez tout simplement ce que vous êtes, ce que Dieu a fait de vous. Et bien, Ésaïe était un prophète ainsi. Il se rend au temple et il a vu un véritable exemple. Dieu remarquait les séraphins célestes comme ils volaient dans le temple. Comme ce matin, les séraphins sont ici. Frère Madame dit, les séraphins avaient pour but d'expier le péché. Mais vous savez,
La personne qui joue ce rôle, le vrai séraphin ici, vous venez avec des disputes, vous venez avec des problèmes, vous venez avec le péché. Le vrai séraphin ici, c'est votre pasteur. C'est lui, hein? C'est ça, c'est vrai. Lorsqu'il élève la voix, Seigneur, pardonne ton peuple. Ce n'est pas différent comme le séraphin qui s'était envolé pour mettre la pierre dans la bouche d'Ésaïe. Les choses sont devenues très faciles. Donc nous sommes au-delà d'eux, nous sommes au-delà de la Pentecôte. Si eux, ils ont vu ces choses, qu'en est-il de nous? Nous qui avons reçu le message du temps de la fin, ce message qui nous introduit dans l'éternité, dans la résurrection. Nous avons écouté la première voix, c'est cette voix que nous avons écoutée qui nous a rassemblés ici. Je vous dire amen. Le frère Branham dit que la voix de l'archange, cette voix-là, c'est la voix de la résurrection, la même qui a tourné chez Lazare. Lazare sort. Et le son de la trompette que le pasteur était en train de bien expliquer ici. Mais pour que toutes ces choses-là puissent se manifester pendant que le message est en train d'appeler l'épouse à se rassembler et que Christ est en train de se tabernacler, restez à votre place. Et les choses vont bien se passer. Si vous sortez des rangs, ça ne sera pas bon pour vous. Et je sais une chose, une personne qui sort du rang, c'est une personne qui commence déjà à critiquer. J'ai rencontré ces démons dans ma vie. Ça finira par le chaos. Soyez humbles. Et vous allez être comme ces anges. La vie qui était dans ces anges, nous avons reçu la même vie et même au-delà. Et je peux même dire que nous sommes l'incarnation de ces êtres. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les anges qui crient Saint, Saint et l'Éternel des armées, c'est vous et moi. C'est nous qui disons que cet endroit est saint. Adorez-le de la bonne des manières. C'est nous qui sommes en train de crier qu'au milieu ici, Osias, il y a quelque chose de super. Le roi des rois qui s'est révélé à nous, il a vu le roi des rois, mais frère Branham a tenu l'épée du roi. Et si lui a tenu l'épée du roi, j'ai tenu l'épée du roi. Et l'épée du roi, c'est sa parole. C'est ce message. Donc je tiens l'épée du roi. Alléluia. Remarquez les séraphins célestes, comme ils volaient dans le temple. Maintenant, séraphins, saisissez-moi bien, Église. Saisissez-moi bien. Parce que je peux larguer cette citation, après ça c'est fini. Hein? Eh bien, Isaïe est un prophète. Un prophète a une constitution particulière. C'est qu'il voit dans le physique les choses invisibles. Un prophète. Et la parole que nous écoutons ici fait de nous des prophètes. Donc, je vais dire, dans ce bâtiment, chacun ici a un double. Frère Branham dit que ça entre à l'église. Et ça vous regarde. Et pendant que vous êtes en train de dire Amen, la théophanie est contente. Ils sont en train de comprendre. On attend seulement le moment approprié. Frère Branham dit, pendant que vous écoutez, elle se rapproche. Elle se rapproche. Frère Branham dit, Frère Branham dit le mot, elle vous transfuse l'inspiration. Alléluia. Eh bien, Isaïe était un prophète. Ainsi, il se rend au temple et il a vu un véritable exemple dans l'adoration. Dieu, remarquez les séraphins célestes comme ils volaient dans le temple.
Maintenant, séraphin est un terme fort là. Il ne s'agit pas d'un ange, mais c'est que c'est quelqu'un qui brûlait les sacrifices. C'est tout, n'est-ce pas? Le message est fini, n'est-ce pas? Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous savez qui brûle les sacrifices, n'est-ce pas? Vous savez qui expie le péché, n'est-ce pas? Ah, vous avez vu. Vous avez vu, gloire à Dieu. Ah, vous êtes vraiment surnaturel. L'homme dit à l'épouse que c'est très fort. Il dit, c'est un terme très fort. Vous savez, frère madame faisait que pendant qu'il est en train de prêcher, il prêche, après ça, il lâche quelque chose. C'est l'épouse qui comprend. Ah oui, voici la direction. Il dit, c'est quelqu'un qui brûle les sacrifices. C'est point. Il a quelque chose à avoir à faire avec l'expiation. Car il offre le sacrifice pour frayer une voie pour que le péché s'établisse. Pour que le péché qui s'était repenti. Attends. Pour le péché qui s'était repenti, afin que ce dernier ait accès au trône de grâce. Il est prêche. Colonne de feu descend. Les péchés sont expiés. Et pendant qu'on s'est repenti, une porte s'ouvre pour que nous puissions entrer dans le trône de grâce. Et je sais que ce matin, nos âmes se réjouissent. Et ça, nous pouvons dire Amen. Ne jamais négliger cette prière. Notre Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Nous prions que tu bénisses ton peuple. Pardonne les péchés de ton peuple et bénis-les. Celui qui croit, ça s'accomplit. Si seulement l'Église pouvait comprendre ces choses. Il dit, il y a une chose à avoir à faire avec l'expiation, car il offre le sacrifice pour frayer une voie pour le péché qui s'était repenti, afin que ce dernier ait accès au trône de grâce. Quelle position plus élevée que celle d'un ange. Une position plus importante que celle d'un ange. En effet, les anges restent en arrière. Mais les séraphins avancent avec l'offrande. Gloire dans la présence du Seigneur, Dieu, quelqu'un qui brûle. Celui qui offre la prière qui a été faite. Celui qui brûle le sacrifice. Frère madame dit, je ne dors pas toute la nuit parce que les prières que vous êtes en train d'élever passent par moi. Pendant que l'église priait, vous avez vos problèmes, savez-vous ce qui se passe? Ça passe par l'homme que Dieu a établi ici. Et ça vous va dire Amen. Amen. Ça passe et lui dit, Seigneur, écoute les cris de ton peuple, écoute les problèmes de ton peuple. Et qu'est-ce que Dieu dira? C'est ce que je voulais que tu fasses. Je voulais que tu mettes la signature pour que telle soit bénie. Je voulais que telle chose se passe. Je voulais que telle chose se passe. Notre Seigneur n'est pas un désordonné. Essayez de prendre la place de quelqu'un, peu importe, vous conduira au chaos. Et la manière de prendre la place de quelqu'un consiste à le critiquer. Amen. Hey! La vérité, n'est-ce pas, mon frère? L'esprit d'Osée, n'est-ce pas? On est délivré ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Tu ne feras pas mieux que lui, hein? C'est un esprit sournois. Nous voulons chasser l'esprit d'Osias. Parce que l'esprit qu'il avait, où est? Le même esprit, où est des gens aujourd'hui? Et nous ne le voulons pas. Dans là où il y a la parole, il est dévoilé. Je vous dis Amen. Ah, le sang du Seigneur. Oh, nous adorons sur le sang. Le Madame dit que quand il voit le sang, c'est un peuple sans péché. Le frère Madame dit que la position des fils de Dieu est plus élevée que celle des séraphins. Frère Madame dit que le pasteur derrière la chair est plus que quoi?
un archange. Alléluia. Essayons de voir un peu en une seconde ce que c'est que la lèpre. Parce qu'on peut bien dire lèpre, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Un homme qui a la lèpre. J'ai pris cette citation d'Isaïe de l'Église. Paragraphe 141. Il dit, là il s'adresse à Moïse, il dit, jette-le par terre, et il le jeta par terre, et celui-ci se transforma en serpent. Il le recula d'un bond, il dit, ramasse-le, Moïse, par la queue. Il le fit, et cela redevint un bâton. Il dit, maintenant Moïse, qui est-il dans ta main? Il dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Vous savez, le sein, c'est le cœur. Et les pensées du cœur. Il le fit. Il mit la main sur le cœur. Il l'a senti. Elle était blanche comme la lèpre. Frère Branham explique ici que les pensées qui animent un homme qui ne sont pas des pensées de Dieu, c'est la lèpre. Les pensées de Satan, les pensées qui ne cadrent pas avec l'adoration, c'est la lèpre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il dit, il a sorti, elle était blanche de lèpre. Une manière de dire à Moïse, tes pensées ne peuvent pas amener ce peuple là où tu penses. Tu ne peux pas les sauver par ta pensée. Voyez-vous, cela signifie que la conscience de l'homme, merci. Cela signifie que la conscience de l'homme, le cœur de l'homme est blanc de lèpre. Les pensées même de son esprit sont la lèpre, le péché. Il a remis sa main dans le sein, il l'a sorti de nouveau. Qu'est-ce qui dut se passer? Lorsqu'il a ressorti, elle devint blanche, purifiée, juste comme la main d'un bébé. Et donc, la lèpre ici, c'est des sortes de pensées qui peuvent animer un être humain. Mais heureusement, les brebis en ce temps écoutent la voix. Ils écoutent la voix de ce message. Pour conclure, je vais dire ici que quand vous irez peut-être lire à la maison, le symbole des anges ici cadre avec l'adoration, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous soyons. Que nous soyons des hommes aveugles, avec deux ailes sur le visage, parce que nous avons ces ailes, n'est-ce pas? Mais c'est spirituel. Deux dont nous couvrons le pied, ça veut dire, quand nous arrivons ici, devons être remplis d'humilité, parce que toutes les prédications ne se ressemblent pas. Ne dis jamais que j'ai déjà écouté. C'est l'esprit d'Osias. Et je ne sais pas si vous me saisissez un peu bien. Oui, tu as écouté hier. On a expliqué le fil cramoisi hier. Mais tu n'es pas sûr que tu avais bien écouté. Viens toujours comme un nouveau. Savez-vous, parce que c'est les esprits qui ouin les gens. Ah, je comprends déjà mieux. Je comprends déjà mieux. Et lorsqu'on comprend déjà mieux, on peut atteindre ce stade. Toujours humble. Des hommes humbles. Des hommes respectant leur pasteur. Des hommes qui se respectent entre eux. Des sœurs qui respectent leur mari et des maris qui respectent leurs femmes. Ça veut dire que faisons comme si chaque jour on est nouveau. Et nous tissons davantage de meilleures relations. L'humilité qui précède la gloire. Et maintenant, nous allons battre les ailes. Les ailes, ça veut dire que lorsque nous allons entrer en action pour prêcher, lorsque nous allons entrer en action pour chanter, lorsque nous allons entrer en action pour louer le Seigneur, ça sera merveilleux. Et les théophanies descendront. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais passer le micro au pasteur. Merci, merci. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une appréciation pour ça? Un peu, bien sûr, une minute. Je pense que ce n'est pas long aussi, parce que
Nous avons certainement apprécié ces conseils inspirés qui sont si puissants pour nos âmes. Ce sont des mots parfois qui sont simples. Le volume, c'est pas pourquoi c'est mieux. Voilà, donc c'est mieux comme ça, non? C'est ces choses qui sont parfois simples. Et vous savez, Dieu se cache et se révèle dans la Sainte Écriture. Amen. Donc nous devons faire preuve. Nous devons toujours. La première chose, ça veut dire que le juste marche par la foi. Et la foi, ce n'est pas la vue. Donc, vous avez intérêt à fermer vos yeux, n'est-ce pas? Afin que ce ne soit pas vos sens qui vous conduisent. Que ce soit ce que la parole de Dieu dit. Et vous avez intérêt à fermer vos pieds, afin que vous ne soyez pas quelqu'un qui essaye d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit. Amen. Et vous devez vous mettre en action, non? Et se mettre en action, c'est dans vos alléluia. Nous devons faire quelque chose pour le royaume. Et Fernand disait que vous devez être poussé par l'inspiration, c'est-à-dire identifier le besoin de Christ. Que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'on doit être en ordre. C'est comme ça qu'on se place bien. Et quand chacun est à sa place, alors vous allez voir une église puissante. C'est une promesse. Et Dieu tient ses promesses. Est-ce qu'on peut apprécier l'homme de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si nous avons encore quelques minutes,